Tu me signes mon chest. Ça, c'est entre tes séances de boudoir, ça, mon mec. Ouais. Ah. Salut tout le monde. C'est un autre projet de la semaine, en fait, cette semaine, c'est ce beau Sierra-là, qu'on a fait un par-pierre complet. Le client est quand même assez maniaque là-dessus. Sans vouloir mal faire, en fait, il a fait shooter à l'anti-rouille juste avant de nous l'amener. C'est un anti-rouille qui est excessivement liquide. Et quand il nous l'a amené, honnêtement, ça dégoulinait de partout. Je vous dirais, faites pas ça. Si vous prévoyez faire un anti-rouille, pas un anti-rouille, mais un par-pierre, faites l'anti-rouille au pire après. Là, on est quand même au mois de mai aussi. Le client aurait pu attendre à la fin de la saison ou quoi que ce soit, mais bref, il a voulu tout faire. Il a voulu le protéger, dans le fond, l'intention était bonne, il a voulu le protéger là, comme il faut en même temps. L'anti-rouille a été installé de façon très, très abusive. Fait que ça coulait là, vraiment partout, là, chaque panneau, chaque plastique comme ça, là, on avait vraiment une belle coulisse d'anti-rouille. On le voyait même qui dégoulinait là, littéralement là, de façon assez rapide là-dessus. Ce que ça implique, dans le fond, au niveau de la préparation, c'est qu'il a fallu passer, je dirais, un bon 2h30 juste pour dégraisser puis nettoyer ça, en plus de tout ce qui est la préparation habituelle qu'on fait. En esthétique auto, c'est difficile des fois de décortiquer les factures puis d'ajouter ce genre de frais-là. Parce que c'est mal vu. Je sais pas si c'est parce qu'on est comme pas prêt encore, peut-être au Québec, à décortiquer ce genre de factures-là. On se compare souvent mettons, à des ateliers de mécanique spécialisés où un garage, normalement, va dire « Bon, j'ai passé 8,3 heures à faire ta job de break, on a utilisé tant de canettes de brake cleaner, etc. » En esthétique auto, on devrait le faire aussi. On devrait inscrire temps de correction de peinture, 14 heures, admettons. Taux horaire, ça coûte tant. Protection nano-céramique, prix minimum, ça coûte tant. Utilisation de pads, compound et tout, on devrait tout décortiquer, en fait, ce genre d'informations-là sur les factures, mais on le fait pas. Fait que, éventuellement, on pousse beaucoup pour commencer à le faire, ou du moins introduire la chose, mais on dirait qu'il y a un petit arriérage là-dessus sur le thinking. Encore peut-être un peu trop lavoto, puis moins atelier spécialisé d'esthétique automobile. Mais dans nos formations, c'est quelque chose qu'on parle quand même souvent, puis que c'est important de décortiquer ou de comprendre un peu plus tout ce qui est coûtant en termes de temps, mais aussi, bien entendu, en termes de matériel qu'on le fait là-dessus. Fait que, bref, on va essayer d'arranger un peu la facture avec le client en lien avec ça. C'est pour ça qu'on demande toujours au client de venir nous montrer le véhicule avant toute chose. Dans ce cas-ci, c'est un client qui venait quand même de loin. Fait qu'on a comme constaté la chose, puis évidemment, on n'avait pas parlé d'anti-rouille dans l'estimé initial. On a constaté ça là, rendu ici. Mais c'est tout le genre de choses qu'il faut penser qu'on devrait tous faire, vraiment lister sur la facture pour avoir au final, dans le fond, un prix qui est beaucoup plus juste sur les travaux qu'on fait en atelier. Là. Hello! Aujourd'hui, on expédie du PPF en Abitibi. On fabrique des rouleaux de transport. Comme on peut voir, ici. Voilà. On capte ça comme faut, on tape ça 40 fois. Ça va être prêt à partir. La machine. C'est le frotteur. J'ai atteint là, à ça, je vais me faire reconnaître par le frotteur. Tu me signes mon chest. Elle, c'est pas pour tout le monde. Elle vibre beaucoup plus. Ça coupe beaucoup. Ah, ça, c'est la celle-là. Gear driven.
On y va. Belle journée ensoleillée. Oui, on va essayer des nouveaux produits en plus. That's it. Bonne journée. On est vendredi le 21 avril, donc ce week-end 22-23, on a notre deuxième formation accréditation de l'année en lien avec des installateurs Fireball, des gens qui soit déjà installent les produits. Donc on leur demande quand même de venir ici sur place pour s'assurer que le niveau de qualité de l'installation, que toute la bonne information est dite, que tout le monde soit toujours évidemment sur le même niveau, dans le fond, au niveau de la qualité de l'installation. Ça nous permet de créer un peu là, ce genre de petit groupe d'individus qu'on veut, la petite famille Fireball qu'on veut avoir. C'est ça, de baigner un peu là, dans tout ça, travailler sur une voiture, évidemment, là, puis en fait, on va avoir 2 voitures ce week-end, des beaux projets d'ailleurs. Puis, c'est de s'assurer vraiment que tout le monde saisisse bien ce qu'on veut faire, ce qu'on veut instaurer avec Fireball ici. On a la chance de pouvoir meubler ce brand-là un peu à notre façon, à nous, pour le Québec et le Canada au grand complet. Fait qu'on a cette chance-là avec Fireball. Fait qu'on attend 9 participants, donc 9 professionnels qui viennent d'un peu partout au Québec, qui vont venir là, à l'atelier comme tel. Fait qu'on a vraiment bien hâte de voir tout le monde. On va en profiter aussi parce qu'on a vu là, certaines nouveautés qui s'en viennent cette année. Fait qu'on va tester certains nouveaux produits aussi là, pendant cette formation-là. On a même d'autres installateurs qui sont curieux qui vont venir faire un petit tour également là, dimanche, je crois. Donc, c'est beaucoup de préparation, beaucoup d'installation. On est un peu nerveux aussi parce que c'est quand même une bonne cohorte. Puis c'est un petit stress qui est toujours bien le fun à avoir aussi avant ce genre de formation-là. C'est toujours ce qui nous permet de se dépasser aussi puis s'assurer qu'on n'oublie rien. Mais on a bien hâte de voir tout le monde puis ça va être un bel événement. Donc, on est deuxième journée, on est en train de finaliser, dans le fond, l'après-midi ici. Hier, on s'est laissé, je pense qu'on était en train de finaliser le polissage. Du moins, on avait commencé pas mal, ça a été finalisé ce matin. C'est une céramique coat 10 ans chez Fireball à Dogdo qu'on est en train de mettre là-dessus. Le base coat a été mis. On attend encore un petit peu pour mettre le top coat. Sur la Lamborghini, derrière moi, on a joué un peu avec les cires, différentes nouvelles protections céramiques avec Fireball, soit le Glass Shield Pro sur les vitres, mais également le Angel Steers qui va être quelque chose d'un peu spécial là, qui va sortir aussi là, probablement au courant de cette année. Fait que les boys se mettent la main sur l'application là-dessus. Puis à date, ça va super bien. Là, tout le monde a des super bons résultats. Puis on a bien hâte de voir ça. Surtout la phase de Kevin quand il va voir ces 2 véhicules une fois complétés dehors au soleil. Yes. Salut! Ah les amis, vous êtes là? Aujourd'hui, on va vous montrer un peu l'envers du décor de faire du PPF, surtout quand on a des projets hors du commun, comme ça ici. En fait, tous les projets de PPF, la majorité du temps, on vient qu'à avoir des modifications à faire au pattern. Pattern étant les pièces pré-coupées des véhicules. On a un beau logiciel qui nous permet d'avoir accès aux pièces prédessinées quand il veut bien marcher. Mais souvent, nous, on va venir apporter des modifications selon nos préférences. Comme ici, exemple, on a des ailes pour la fameuse Camaro. Bien, nous, nos projets, dès qu'on peut le faire, on va essayer de wrapper le plus possible
des pièces vers l'intérieur pour protéger en plus grande partie, mais surtout parce que ça vieillit pas mal mieux quand que le joint est caché. Fait ici, exemple, quand on a les ailes du Camaro, on vient travailler sur les pièces, on va étirer certaines parties. Exemple, l'arche de roue. Bien, on aime bien ça, pouvoir aller camoufler le plus possible, le plus loin possible, pour rajouter une section, comme on peut voir ici, qui va aller vraiment sur le véhicule, à l'intérieur. On peut le voir ici, ça a été fait, ça va vraiment loin, ça cache. Puis c'est ça la zone d'impact la plus grosse sur le véhicule de toute façon. Donc on va le plus loin possible. C'est valable pour tous les morceaux. Fait que c'est pour ça que souvent, quand on a des projets custom comme celui-là, ben on aime aussi regarder les pièces, être sûr que c'est les bonnes, être sûr que il y a plusieurs morceaux différents, plusieurs pare-chocs. Ici, on a une belle Camaro, un mélange d'une SS LT1, ZL1. J'ai dû aller jouer dans les 3 patterns pour trouver les morceaux puis pouvoir faire les bons. Donc, souvent, je m'assois ici, je compare les morceaux, je regarde que ce soit la bonne chose. Puis, selon les préférences de nos installateurs, soit David, François, Jean-Michel ou même moi, bien, des fois, on part sur le véhicule puis on vient prendre des mesures. Comme ici, on va aller chercher plus loin vers l'intérieur de la vitre, puis on voit qu'on a 24 pouces et demi qu'on peut rallonger. Fait qu'on retourne sur l'écran, puis on va mesurer 24 pouces et demi, puis on va faire la même chose, on va y rajouter de la longueur. Fait ici, on a 24 pouces et demi qui va aller à l'intérieur de la vitre. Mais ça s'applique ici, ça a l'air vite fait, mais il faut faire ça pour tous les morceaux sur le véhicule parce que dans le cas ici, c'est un full, c'est un complet, pour le dire en bon français. On a dû adapter tous les morceaux jusqu'à la trappe à gaz qu'on vient effacer sur les schémas. On fait la même chose pour les sensors, pour les badges, pour les emblèmes, si je veux le dire encore une fois en français. C'est toutes des choses qu'on va retirer pour pouvoir aller porter le plus loin possible dans nos schémas. Ça exige beaucoup de temps de préparation, autant pour moi qui s'occupe des patterns que pour l'installateur pour faire la job la plus clean possible, la plus durable possible. C'est surtout ce qu'on recherche. Parce que oui, on aime ça que ce soit beau visuellement sur le véhicule, que le client le voit le moins possible. Ce qu'on veut surtout, c'est que ça fasse le 10 ans qu'on dit au client que ça va faire. Je sais aussi quoi de mieux que le gars qui souvent démonte les pièces, qui est le gars qui fait les patterns, parce qu'il sait exactement où aller le porter. Fait que c'est un win-win. Effectivement, c'est vrai que c'est pertinent ce que Jean-Michel a apporté. Les portes, aussi simples que ça puisse être sur un schéma comme ça ici, qu'est-ce qui a l'air de plus simple qu'un gros carré comme ça ici? Bien, c'est lorsqu'on démonte, comme Jean-Michel a dit, pour que ce soit le plus propre et le plus durable, bien, on vient chercher le côté wrap qu'on appelle, mais tout le tour de la porte. Ça vient retirer le miroir qui était ici, puis par la suite, on vient même retirer la poignée parce que sur ce véhicule-là, on a retiré les poignées pour que ce soit le plus propre possible. Encore une fois, on peut voir ce que ça donne un coup installé parce que la porte a été faite. Ici, sous le lèche-vitre, ça a été retiré, ça monte assez haut. Même principe pour le tour de la poignée. La poignée a été retirée, donc il n'y a rien qui peut être visible, puis il n'y a rien qui va décoller avec les doigts parce qu'il n'y a pas de bout qui dépasse nulle part. Fait que c'est pour ça qu'on passe autant de temps à préparer les patterns, à préparer l'auto, que ce soit beau, durable, puis que vous soyez content du résultat. Dans les derniers épisodes, on avait parlé du polissage de haut niveau. Là, présentement, c'est un gros projet, généralement, pellicule par pierre. Ce qu'on a fait, on a enlevé tous les emblèmes. Je les ai ici. C'est tous les emblèmes qui s'en allaient ici, du Camaro. J'ai l'emblème de valise. On a tout enlevé, qu'est-ce qu'on pouvait. David, en arrière, est en train de réassembler l'aileron. On a enlevé l'aileron pour faire
la protection par pierre sur la valise pour avoir absolument aucun joint, que ce soit vraiment une protection invisible, pratiquement ou parfaite. On a enlevé aussi les lumières arrière. On peut même aller voir tout de suite. C'est le temps, David, hein? Oui. Oui. On a enlevé l'emblème ici, on a enlevé la lumière, on glisse tout en dessous. C'est un projet qui demande beaucoup plus de temps. Les amis, vous êtes là? Aujourd'hui, nous ouvrons la porte de garage. Yes sir, yes sir. On est commencé d'être là? Ouais. On avait discuté avec Jordan il y a environ un mois et demi pour les travaux de pellicule par pierre qui avait été référé par un de ses amis, un propriétaire de centre d'esthétique de sa région. On a fait une protection 100% du véhicule, une protection STEC. Ça a demandé certaines attentions un peu plus hors du commun. Jordan nous avait demandé qu'il n'y ait aucun joint le plus possible. Pourquoi que souvent nos services peuvent être plus dispendieux que d'autres compétitifs, comparables? C'est d'ailleurs parce qu'on a enlevé tous les morceaux. C'est sûr que ça fait un haut niveau. Là. On ne peut pas retrouver ça partout. C'est pas tout le monde qui va le faire. Ça a été un projet un peu évolutif, lui aussi. En cours de semaine, au milieu de la semaine, il nous a demandé d'y aller avec une protection céramique. Ça a été littéralement entre guillemets, un carte blanche, un all-in. On est allé avec une protection céramique Fireball Scylla sur la carrosserie. On a fait protection Fireball sur le pare-brise, une Glass Shield et le restant Typhoon. On a fait aussi protection céramique Fireball talon sur les roues, les calipers avant. On a fait aussi les embouts d'échappement parce que la protection Fireball talon résiste grandement aux températures plus élevées. On a fait aussi protection Fireball Aegis sur les cuirs. Il va agir en termes de barrière UV, plus facile d'entretien. On a mis une protection Fireball Napa Coat sur les plastiques. Ça va repousser la poussière. Ça crée un lustre très profond sans le mettre satiné ou lustré. Il n'est pas gras, il n'est pas huileux. Oui, on avait des pièces prédécoupées qu'on avait ajustées, modifiées selon nos préférences d'installation. Par contre, on avait aussi des pièces aftermarket qui ont été faites 100% à la main. Ça a été totalement personnalisé. On a même réussi à le faire en une seule pièce. Ça a ajouté une très grosse profondeur au carbone. Le lustre, il est à couper le souffle. On avait aussi personnalisé, on a fait les lips en carbone, l'aileron en carbone. Tout ça a été fait à la main parce que les pièces n'existent pas. Fait que ça démontre un certain savoir-faire en maîtrise du pare-pierre et du couteau. Bonjour, aujourd'hui je suis ici pour vous parler de la Dreadnought. La Dreadnought, si vous êtes passé en magasin, c'est sûr qu'on vous en a parlé. C'est un linge de séchage qui est particulier un petit peu de par ses fibres. Donc si vous regardez bien de près, il y a des fils torsadés. Le OGSM permet une très bonne absorption. Donc, elle se manie aussi de façon très aisée sur la peinture. Donc, la longueur de ces fibres torsadées fait que, effectivement, ça réduit aussi les chances de faire des micro-rayures lors du séchage. Fait intéressant, c'est que c'est Yann chez Autofiber USA et son équipe qui ont travaillé à développer ce produit-là.
si on regarde les mops qui étaient utilisés chez les concierges, donc c'est toujours des fibres torsadées, donc ça glisse bien sur la surface et tout. Donc c'est le même principe qui est appliqué sur la Dreadnought à petite échelle. Donc c'est ce qui fait ses qualités d'absorption. Elle se fait en plusieurs formats. La standard qui est une 20 par 30, c'est celle que je tiens ici présentement. Nous avons la Dreadnought Max qui a le même format, mais qui est une triple épaisseur pour encore plus d'absorption. Nous avons la Dreadnought XL qui est une 20 par 40. Et nous avons maintenant la Megonaut XXXL. Donc, pour tous vos besoins en microfibre, en linge de séchage, que ce soit des linges pour les vitres, peu importe, vous pouvez nous écrire, passez nous voir en magasin. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Le client, il y avait des enfants qui jouent au hockey. Fait qu'on a décidé de mettre un seuil de pare-choc arrière. I feel bad I'm not wearing my shirt. ERCI. Il est aussi big. R.